Maggie Henton est une écrivain américaine. Elle est connue pour avoir écrit une trilogie de romans sur les filles de Rachid. Pour réaliser ces ouvrages, elle a étudié pendant près de 7 ans la ville de Troyes et Rachid. Avant de commencer la conférence Les filles de Rachid, nous souhaitions lui rendre hommage en vous présentant succinctement son travail. Avec près de 200 000 exemplaires vendus dans le monde, Maggie Henton est très certainement une des grandes ambassadrices des filles de Rachid et de la ville de Troyes. Ces livres existent aujourd'hui uniquement en anglais et peut-être grâce aux filles de Rachid, nous pourrons bientôt les avoir en français. La diffusion de cette interview va désormais commencer. Nous vous rappelons que les téléphones doivent être complètement éteints et qu'il est interdit de faire des photos ou des vidéos pendant toute la conférence. Nous vous remercions par avance pour le respect de cette règle. Comment vous êtes-vous intéressé aux filles de Rachid ? En 1992, il y a plus de 25 ans, j'ai entendu parler d'un cours de femmes sur le Talmud qui était tenu par la féministe et théologienne Rachel Adler, maintenant rabbin et professeur à l'Hebrew Union College à Los Angeles. Elle a commencé ce cours parce qu'il n'y avait aucun endroit où les femmes pouvaient étudier le Talmud et elle voulait corriger cela. Bien sûr, dans un cours de Talmud, il y a Rachi sur toutes les pages. Dans n'importe quel cours de Talmud d'ailleurs, il y a Rachi sur toutes les pages. Mais il y a aussi les Tosafistes, les petits-enfants et descendants de Rachi. Elle nous a fait remarquer que Rachi n'avait pas eu de garçons, seulement des filles. Des filles connues pour être éduquées et connues pour porter des téphilines. J'étais curieuse au sujet de ces filles. Le Talmud est rapidement devenu ma passion et je me suis demandé ce que cela était de vivre dans la maison de Rachi où les femmes étudiaient. Quel genre de femmes étaient ces femmes ? Les filles d'un érudit aussi puissant et les mères d'érudits tout aussi connus. Comment as-tu fait tes recherches pour les filles de Rachid ? En vivant à Los Angeles, nous avons quelques belles universités, UCLA, USC, nous avons 2 écoles rabbiniques. J'ai donc commencé par étudier les bibliographies de base sur Rachi. Au moment où j'ai terminé d'écrire le 3e volume des filles de Rachi, la bibliographie que j'ai créée sur les filles de Rachi, disponible sur mon site www.rachisdaughter.com, comptait plus de 400 sources. Mais je ne me suis pas contentée de travailler sur les livres et les bibliographies. En 1999, ma fille, bilingue en français, car elle a passé un semestre à Lyon, elle est venue avec moi et nous avons exploré, durant 3 mois, la ville de Troyes, pour marcher dans les pas de Rachi, et nous avons vraiment eu le sentiment que nous y étions. Quels ont été les déclencheurs de ton écriture ? Durant toute cette période, j'étudiais aussi le Talmud. Le Talmud nous enseigne que la qualité d'un enfant est directement liée à la qualité de l'acte sexuel permettant sa conception. Plus l'acte sexuel procure du plaisir, particulièrement pour la femme, plus l'enfant qui naîtra de cette union sera réussi. Si nous partons donc sur ce raisonnement, Yocheved, la fille aînée de Rachi, l'héroïne du tome 1, Yocheved et Meir, qui ont eu 6 enfants, 4 garçons, qui étaient de très grands érudits de leur génération, comme Rashbam et Rabbeinu Tom, et 2 filles, dont l'une d'entre elles était aussi une savante. Clairement, cela devait être la période sexuelle la plus intense du siècle. Et si cela a été possible, c'est qu'ils devaient beaucoup s'aimer, et donc il y avait une très belle histoire d'amour. J'aime beaucoup les romans d'amour historiques. J'ai donc choisi comme terrain pour les filles de Rachi la romance. Et j'ai décidé que je l'écrirais de la manière dont j'aurais aimé le lire. La période historique était parfaite. Il n'y avait pas de famine, pas de guerre, les personnes sont éclairées. Les historiens ont appelé d'ailleurs cette période la Renaissance du XIIe siècle. Et puis je me suis dit, bon, il va falloir penser à tous les autres détails de la vie des femmes juives. Comment respectaient-elles les rites, les différentes étapes de la vie? Comment cuisinaient-elles? À quoi ressemblait leur maison? Comment avaient-elles des enfants? Comment faisaient-elles des enfants? Rachi est un vigneron, le Champagne. La Champagne est un superbe endroit pour vivre.
J'ai donc appris comment on faisait le vin à cette époque et je l'ai ajouté dans mon roman. Et comme il est évidemment rabbin, j'ai écrit au sujet des rites des synagogues. Il y a 200 ans de responsa juive qui était littéralement une version médiévale des colonnes courrier du cœur d'un journal. On y trouve toutes sortes de problèmes que les gens pouvaient avoir, du plus sérieux au plus superficiel. J'ai vite réalisé que si les rabbins se plaignaient de ce que les gens faisaient, cela signifiait que les gens ignoraient les avertissements des rabbins et agissaient à leur guise, comme par exemple danser le jour de leur mariage. Quelle est la chose la plus intéressante que tu as appris en faisant ce travail d'investigation? Ce qui pour moi est le plus intéressant, c'est que les femmes juives au temps de Rachi avaient une vie bien plus intéressante que ce que je n'avais imaginé. Bien meilleure d'ailleurs que certaines femmes juives aujourd'hui. A-t-il eu des surprises? Premièrement, j'étais étonnée d'apprendre comment à Troyes, les femmes avaient le droit de monter à la Torah dans la synagogue. Elles n'y allaient pas seulement pour réciter les bénédictions, mais bien pour lire la paracha en hébreu. Secondement, j'étais surprise d'apprendre qu'à cette époque, le rituel de l'allumage des bougies de Shabbat venait juste de naître. Et cela a été la source de très grandes controverses. On ne parle pas des lumières de Shabbat dans la Torah. On en parle en revanche dans le Talmud. Mais il n'y a aucun rite pour cela, aucune bénédiction pour cela. La controverse autour des rabbins à l'époque de Rachi existe. Est-ce une mitzvah? Rachi dit que c'en est une. Si c'est une mitzvah, devons-nous dire une bénédiction? Rabbeinu Tom dit qu'il faut le faire, sans nous dire quelle est la bénédiction. Alors quelle est la bénédiction? Les personnes voulaient donc savoir. Ils ont donc envoyé une responsable, non pas à Rabbeinu Tom, mais à sa sœur, Anna, la fille de Yocheved, demandant « Qu'est-ce que ta mère faisait dans la maison de Rachi ?» Il voulait une réponse d'une autorité de femme. Il ne voulait pas demander à Rabbeinu Tom, car il est dans la synagogue, il ne sait pas ce qu'il se passe dans la maison. Anna a répondu en disant « Dans la maison de ma mère, dans la maison de Rachi, ma mère allumait les lumières de Shabbat et disait les bénédictions. Et Anna donna les bénédictions, les mêmes bénédictions que nous donnons aujourd'hui. Et donc, d'où viennent ces bénédictions? Rappelez-vous, c'est contre la loi juive d'inventer de nouvelles bénédictions qui ne sont pas dans le Talmud. Alors que faisons-nous? Peut-être pensons à cela comme à Hanouka. Les femmes allument les bougies de Hanouka. Et puis il y a Shabbat. Et elles souhaitent sanctifier cela. Et elles se rappellent, je viens juste de dire ces bénédictions. Je peux changer un mot par un autre. Au lieu de dire Nershel Hanouka, je peux dire Nershel Shabbat. Désormais, les femmes disent ces bénédictions partout dans le monde juif. Même en Égypte, où un rabbin s'inquiète des femmes qui disent cette bénédiction. Lors de l'allumage des bougies de Shabbat, que devons-nous faire? La réponse est très sage. C'est une jolie minhag, coutume. Ce n'est pas une mitzvah pour lui. Mais si les femmes veulent le dire, alors nous ne pouvons pas les en empêcher. Quel héritage les filles de Rachi laissent-elles aux femmes juives d'aujourd'hui? Les filles de Rachi ont reconnu la valeur de l'étude de la Torah et du Talmud dans le monde juif. Et elles voulaient cette éducation pour elles, comme c'était le cas pour leur père, pour leurs fils et pour leurs filles. Aujourd'hui, tous les juifs qui n'ont pas lu mon livre imaginent que l'allumage des bougies de Shabbat est ancien, que la Torah le mentionne quelque part. Mais non. C'est seulement depuis 900 ans. Ce sont les filles de la communauté de Rachi qui l'ont fait et l'ont popularisé. Donc aujourd'hui, quand une femme crée un nouveau rite, une nouvelle bénédiction, nous marchons simplement dans les pas des filles de Rachi. Imaginons dans 900 ans, peut-être que les juifs penseront qu'il y a toujours eu des bat mitzvahs. Peut-être penseront-ils que les femmes ont toujours étudié le Talmud. Peut-être penseront-ils qu'il y a toujours eu des femmes rabbins. Merci à ma mère. Merci à tout le monde. Merci. Merci de m'avoir invité à prendre la parole à cette conférence. Je suis honorée d'être présente, au moins depuis ma maison à Los Angeles. Et j'espère pouvoir revenir dans 2 ans, lors de la prochaine conférence. Ma fille et moi aurons l'occasion de venir en personne. À bientôt.